Bienvenue à toi, à vous, dans ce tout premier épisode de podcast que j'ai appelé Dans tous tes états. Un nom qui t'évoque sûrement des émotions en vrac, mais pas que. Mais reste bien avec moi, car tout ça va prendre tout son sens au fil des épisodes. Et donc, sans transition, j'aimerais m'adresser directement à toi. À toi qui as peut-être un poids dans la poitrine ou une boule dans le ventre au moment où tu m'écoutes. À toi qui te sens fatigué, épuisé de ne pas savoir ou de ne plus savoir quoi faire pour aller mieux. Peut-être que tu te définis comme quelqu'un qui a tout essayé. Tout essayé pour sortir du stress, de douleurs chroniques, de symptômes multiples, que tu as passé des années à chercher des solutions, à consulter des experts, à lire, à comprendre. Et malgré tout, ton anxiété est toujours là. Tu te réveilles avec elle, tu t'endors avec elle et peut-être même que tu organises tes journées autour d'elle. Et il y a des jours où tu te demandes, mais à quel moment j'ai signé pour ça ? Pourquoi je suis encore comme ça alors que j'ai déjà travaillé sur moi ? Et je sais à quel point on peut se sentir seul avec ça. Parce qu'honnêtement, à part ceux et celles qui traversent ça aussi, personne ne comprend vraiment. Et même ceux qui comprennent un peu, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même sensibilité. Donc au final, tu peux avoir l'impression que personne ne te comprend vraiment. Si tu te reconnais là-dedans, tu es exactement la personne à qui je m'adresse dans ce premier épisode de podcast. C'est le point de départ d'un chemin dans lequel mon objectif, c'est de t'apporter une nouvelle compréhension, de te présenter le stress et l'anxiété sous un angle radicalement différent de ce que tu as testé jusqu'ici. Ça peut paraître un brin ambitieux dit comme ça, et je te l'accorde. Surtout si tu te sens un peu désemparé, voire sceptique, à force d'avoir essayé plein de choses, sans résultat probant. Et je crois qu'on est toutes passées par là, au moins une fois. Et c'est carrément frustrant. Oui, c'est frustrant. Surtout quand tu y mets beaucoup d'espoir. Alors ici, je ne vais pas te demander de me croire sur parole. Je vais t'inviter à écouter, à ressentir, à voir par toi-même si ce que je vais te partager met des mots sur quelque chose que tu vis déjà. Parce que pour moi, tout commence souvent bien avant nos pensées. Ça commence dans nos ressentis, dans ce que notre corps perçoit même quand on n'en a pas encore conscience. Et quand on commence à regarder à cet endroit-là, on comprend souvent enfin pourquoi tout ce qu'on a essayé avec notre tête n'a pas suffi. C'est précisément cet angle-là qui m'a motivée à monter ce projet de podcast parce qu'il est à la fois profondément humain, scientifiquement documenté et capable de changer en profondeur la manière dont tu comprends ton stress, ton anxiété et la façon dont tu commences à en sortir. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Déjà, si tu ressors de ce premier épisode en te disant « Ok, c'est possible de vivre sans anxiété naturellement », alors ma première mission est remplie. Pour ça, on ne va pas chercher une énième solution miracle de plus. On va apprendre ici à aller à la racine de tes blocages inconscients pour que ton corps arrête de vivre chaque journée comme une alerte. Moi, je suis Vanessa, je suis praticienne en régulation du système nerveux, orientée sur les traumas et les blessures émotionnelles. J'accompagne des femmes qui se sentent trop ou pas assez, qui ont déjà essayé plein de choses, mais qui vivent toujours dans l'anxiété, des schémas répétitifs et qui finissent par se dire que c'est elles le problème ou que leur corps est devenu un ennemi. Et si je lance ce format aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu chez moi et j'ai vu chez les femmes que j'accompagne qu'on peut avoir beaucoup compris dans notre tête sans pour autant se sentir plus en sécurité à l'intérieur de nous. J'aurais tellement aimé qu'on m'explique ça sans jargon, sans culpabilisation. Alors c'est exactement pour ça que j'ai envie de te transmettre cette approche ici. Si tu as envie de suivre ce chemin, pas à pas, d'épisode en épisode, tu peux déjà t'abonner à ce podcast, comme ça tu ne rateras pas la suite où je vais te détailler les 4 piliers qui permettent d'apprivoiser ton stress et de te libérer de l'anxiété à la source sans te faire la guerre. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode de podcast, j'aimerais poser les bases avec toi. Comprendre pourquoi tout ce que tu as essayé jusqu'à maintenant n'a pas suffi, ce que ton système nerveux fait quand tu stresses, ce que ça veut dire de se libérer du stress à la racine et pourquoi cette approche peut vraiment changer les choses. Et on aborde ici la première partie, pourquoi toutes tes tentatives n'ont pas duré. Peut-être que tu as l'impression d'avoir changé 1000 choses dans ta vie. Peut-être que tu as mis des limites, quitté des situations toxiques, essayé d'être plus organisé, pris de bonnes résolutions. Peut-être que tu t'es mise au yoga, à la méditation, peut-être que tu lis des bons livres, que tu fais tout ce qu'il faut en vrai.
Et peut-être même qu'au fil des années, tu as développé une philosophie de vie, un regard plus sage, plus spirituel. Et c'est presque le bon côté de tout ce que tu as traversé. Sauf que dès qu'un imprévu te contrarie, tu montes dans les tours malgré toi. Ou alors à l'inverse, tu as l'impression de t'être anesthésié avec le temps. Tu fonctionnes en mode pilote automatique, tu fais ce qu'il y a à faire, tu donnes le change, mais dedans tu te sens un peu éteinte. Avec cette sensation floue que quelque chose en toi n'est plus comme avant. Et pourtant, que tu sois dans la case « j'ai tout essayé » ou dans la case « je ne sens plus grand-chose », tu arrives souvent au même constat. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je rame autant ? Pourquoi je rame autant alors que d'autres y arrivent ? Et ici, j'ai déjà envie de te dire que non. Non, tu n'es pas incohérente. Non, tu n'es pas cassée. Non, tu n'es pas fataliste non plus. C'est juste que tu essaies d'utiliser ton mental comme un extincteur sur un feu qui se déclenche beaucoup plus bas, dans ta biologie, dans ton système nerveux, dans tes réflexes de survie que ton corps a appris souvent très tôt. Et ça change tout. Parce qu'au lieu de te raconter que tu n'en fais pas assez ou que tu fais mal ton travail sur toi, tu peux commencer à te dire « En fait, peut-être que je me bats au mauvais étage. Je parle à ma tête alors que c'est mon système nerveux qui panique. » À partir du moment où tu vois ça, la question devient beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce que fait vraiment ton système nerveux quand tu stresses ? Et on arrive ici à notre partie 2. Ton système nerveux a une mission très simple. Guidé par une intelligence de l'ordre de l'instinct héritée de millions et de millions d'années de vie sur Terre, à l'image d'un détecteur d'alarme, ton système nerveux scanne en permanence ton environnement, les gens, les situations, mais aussi tes pensées et tes souvenirs pour décider s'il peut se sentir en sécurité ou en danger. Et en fonction de ce qu'il détecte, il va soit se défendre ou soit il va activer un mode de survie. Qu'importe que toi tu aies envie de te sentir épanouie, rayonnante ou alignée, lui, il a une seule mission, te garder en vie, point. C'est ce que les neurosciences et notamment les travaux autour de la théorie polyvagale mettent en lumière. Et si ces termes sont nouveaux pour toi, ne t'inquiète pas, on y reviendra plus en détail dans les prochains épisodes. Retiens simplement une chose pour l'instant. Il existe aujourd'hui tout un champ de recherche scientifique qui montre à quel point notre biologie influence notre manière de percevoir, de réagir et d'entrer en relation avec ce qui nous entoure. C'est fascinant. Et quand on commence à regarder ça de plus près, beaucoup de choses deviennent enfin plus cohérentes. Donc revenons au système nerveux. Imagine ton système nerveux comme un immense réseau de fibres dans lesquelles circulent en permanence des informations qui traversent tout ton corps. Tes organes, tes systèmes hormonaux, digestifs, immunitaires, nerveux, et qui fonctionnent depuis toujours sans que tu en sois consciente. Autrement dit, ce scan de sécurité ou d'insécurité, tu ne le contrôles pas avec ta volonté. Il est automatique et il va plus vite que ta pensée consciente. Et quand il estime qu'il y a un risque, il déclenche un de ces 3 grands états qu'on peut appeler aussi mécanismes de défense. La lutte, la fuite ou le figement. Quand il active la lutte, tu peux te retrouver à hausser le ton, à réagir à chaud, à ressentir de l'injustice, de la colère, à avoir des pensées du style « je dois »,« il faut », c'est pas possible. Tu peux même te sentir un peu dissocié, comme s'il n'y avait plus le temps de réfléchir, ni de ressentir, juste de passer à l'action. Et peu importe que ta réaction soit adaptée ou pas à la situation, tu peux ne pas te rendre compte sur le moment que tes propos sont excessifs parce que tu es dans tes convictions. Sur le moment que tu as raison. Point. Ou alors, tu peux le regretter 5 minutes après et te dire « je suis trop impulsive. Je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. » Quand il active le mode fuite, tu ne pars pas forcément en courant, mais tu te surcharges de choses à faire. Tu te perds dans ton téléphone, tu bosses plus que nécessaire, tu dis oui à tout, tu remplis ton agenda pour ne pas sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et tu te dis, j'ai pas le temps de lâcher. Je gère. Je suis forte. Je suis forte alors qu'en réalité, ton corps est en train de s'épuiser. Et puis, il y a le mode figement. Celui-là est le plus discret, mais il est très, très courant. C'est le moment où tu te sens comme anesthésié, où tu n'arrives plus à prendre des décisions, où tu restes devant un mail sans réussir à répondre, où tu sens que tu devrais parler, mais aucun mot ne sort, où ensuite tu vas te dire « j'y arriverai jamais, c'est pas possible », où tu vas te traiter de faible, de lâche, de pas normal.
Ce que j'essaie de te montrer ici, c'est que tout ça, ce ne sont pas des preuves que tu es trop ou pas assez. Ce sont des stratégies de survie, exactement les mêmes grands mécanismes que si tu jouais ta vie face à un danger réel. C'est ton système nerveux qui te dit « il y a quelque chose ici qui ressemble à un danger et je vais utiliser les seuls outils que je connais pour te protéger ». Toi, tu vas le vivre comme de l'autosabotage, comme un échec, comme un retour en arrière. Lui, il va le vivre comme mission accomplie. On est toujours vivant, peu importe le prix relationnel, émotionnel ou professionnel que tu paies. On va s'accorder une petite pause ici. Prendre le temps d'intégrer et juste ressentir un peu ce qui se passe là. Peut-être que tu te reconnais dans une de ces descriptions que je viens de te détailler. Ou peut-être que c'est encore un peu flou pour toi. Et dans les deux cas, c'est OK. Je ne te demande pas de tout comprendre tout de suite. Juste de remarquer ce que ça fait dans ton corps quand tu entends tout ça. Et je sais que c'est nouveau aussi pour toi. Peut-être qu'une part de toi se dit « Comment ça ? C'est pas moi qui décide. Ce sont mes propres pensées, mes propres réactions, et c'est pas moi qui décide. » Ouais. Alors, pour les rationnels qui m'écoutent, je comprends. Je comprends que ce soit difficile à concevoir. Parce que quand on a appris toute notre vie à croire que si on réfléchissait mieux, si on se raisonnait mieux, alors on maîtrise les choses. Mais parfois, ton mental, lui, il essaie juste d'interpréter quelque chose que ton corps a déjà déclenché avant lui. Par exemple, imagine, tu reçois un message d'une personne importante pour toi. Et tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose de plus froid, de plus sec, de plus distant que d'habitude. Avant même d'avoir réfléchi, ton cœur s'emballe, ton ventre se serre. Ton corps commence déjà à partir un peu dans tous les sens, en alerte. Et là, ton mental débarque. Lui, il veut comprendre. Il veut anticiper. Il veut contrôler. Il veut trouver tout de suite une explication pour faire redescendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors tu te dis peut-être, je me fais des films, c'est pas grave, ou calme-toi. Mais si ton système nerveux a déjà compris ça comme un danger, ces mots-là ont très peu de portée. C'est un peu comme murmurer à côté d'une sirène d'alarme qui hurle déjà dans ta tête. Tes phrases super positives ne sont pas fausses. Elles n'ont juste aucune chance tant que l'alarme n'a pas un autre moyen de se calmer. Donc, la vraie question, ce n'est plus comment je peux être moins stressée en me contrôlant, mais plutôt comment je peux apprendre à mon système nerveux à se sentir suffisamment en sécurité pour qu'il n'ait plus besoin de déclencher la survie tout le temps. Et c'est exactement ce que j'appelle se libérer du stress à la source. On entre dans le 3e chapitre où on va maintenant expliquer ce que ça veut dire de se libérer du stress à la source. Se libérer du stress à la source, c'est pas devenir imperméable à tout. C'est pas non plus viser une vie où il se passe plus jamais rien, où tu ne ressens plus rien, où tu serais zen tout le temps en fait. Et c'est là où le bas blesse, parce que j'entends souvent ça en séance. Je veux en finir avec le stress, je veux me sentir en paix tout le temps. Et c'est tellement légitime ça. Parce que derrière ça, moi j'entends surtout, j'en peux plus de souffrir. Et toute personne normalement constituée veut que ça s'arrête. C'est normal. Le souci, ce n'est pas ce désir-là. Le souci, c'est la relation qu'on entretient avec le stress. Pour que tu comprennes vraiment ce que je te dis, je vais reposer un peu de définition. Quand je parle de stress, je ne parle pas du stress ponctuel et normal qui te fait bouger pour un truc urgent du genre rendre un dossier, passer un examen, être surpris par un imprévu comme une trottinette qui te surprend alors que tu marchais tranquillement. Ce stress-là, il est mécanique, il est utile, il est nécessaire. Ça monte, il t'aide à faire face et puis ça redescend. Par contre, quand il s'installe dans ton quotidien et qu'il te fait vivre en apnée, même quand tu veux te reposer, même quand en apparence il ne se passe rien, qu'il se transforme en pensée anxieuse, en digestion en vrac, en tension dans le corps, ce sont souvent des signes que ton système nerveux est resté bloqué en mode survie. Comme si le danger était permanent, même quand objectivement tu te sens en sécurité. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Le truc, c'est qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, avec des systèmes nerveux surstimulés, dérégulés, qui ne savent plus toujours faire la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Pas étonnant que l'anxiété et le burn-out soient vraiment devenus des maladies du siècle. C'est un vaste sujet. On pourrait en parler, toute une série de podcasts, mais on y reviendra.
Donc revenons à nos moutons. Notre objectif ensemble, ce n'est pas d'éradiquer tout stress de ta vie. Ce ne serait ni réaliste ni souhaitable. L'enjeu, c'est d'apprendre à ton système nerveux à ne plus glisser en permanence du stress normal vers un stress chronique. Et surtout, à revenir plus facilement au calme quand il y a eu une montée. Dans ma manière de travailler, c'est justement de faire en sorte que ton système nerveux puisse être régulé, c'est-à-dire retrouver une flexibilité pour revenir au calme au lieu de rester coincé en vigilance permanente. C'est lui apprendre petit à petit que le présent n'est pas en train de rejouer tout ton passé, même si certaines situations lui ressemblent. Et pour moi, ce point-là, c'est la base. Parce qu'on ne reste pas uniquement en surface dans se guérir par la parole, on entre dans un vrai processus de remise en dialogue entre le corps et la tête. Et ce processus, je le structure en 4 piliers que je vais détailler dans les prochains épisodes, mais je veux déjà te donner la carte pour que tu comprennes la logique. Le premier pilier, c'est reconnaître tes états de survie. Tant que tu ne sais pas décoder le langage de ton corps, tu vas te laisser embarquer par les histoires que ta tête te raconte. Dès que tu sais repérer, là je suis en lutte, là je suis en fuite, là je suis en figement, tu arrêtes de te prendre pour le problème et tu commences à voir le mécanisme qu'il y a derrière. Le deuxième pilier, c'est respecter ces états. Ça peut sembler un peu contre-intuitif comme ça, mais tant que tu te traites de drama queen, de fragile, de folle, tu rajoutes une couche de stress à un système qui est déjà en surcharge. Le respecter, c'est pas tout laisser faire. C'est reconnaître qu'il y a une logique de protection derrière chacune de tes réactions qui te dépasse, puis l'accompagner avec compassion plutôt que de la brutaliser. Le troisième pilier, c'est réguler ton système nerveux. Pas seulement dans les gros drames, mais aussi dans les micro-moments. C'est apprendre des gestes, des attitudes, des respirations, des appuis qui envoient ton corps un message de sécurité plusieurs fois par jour pour qu'il ne vive plus chaque mail comme un lion face à toi. Et le quatrième pilier, c'est revisiter ton passé sans tout revivre. Quand tu te sens suffisamment soutenu et suffisamment régulé pour ça, parce que tu peux accumuler toutes les pratiques du monde, si des morceaux de ton histoire sont encore coincés dans ton corps, ton système nerveux, lui, va continuer à réagir à partir de là. Et je t'annonce la couleur tout de suite. Ces 4 piliers dont je viens de te parler, ce n'est pas une méthode miracle en 5 minutes. C'est une manière de t'accompagner pour que progressivement ton corps arrête de fonctionner en mode survie par défaut. Et si je tiens autant à te partager ça, c'est parce qu'avant de trouver ce chemin-là, j'ai moi-même tourné en rond pendant longtemps. Je vais prendre 5 minutes ici pour te raconter un bout de mon histoire. Pendant des années, j'ai fait exactement ce que je suis en train de te décrire. J'ai cherché des réponses dans ma tête, j'ai enchaîné des approches, j'ai compris plein de choses sur moi, et en même temps, il suffisait d'un certain ton de voix, d'une certaine situation, pour que je me retrouve à réagir comme si j'avais à nouveau 10 ans. Je me souviens de ce moment très précis où je venais de me lancer à mon compte. J'avais comme tout bien préparé sur le papier et au moment de vraiment montrer sur les réseaux sociaux, de proposer mes séances, de parler de ce que je fais, mon corps s'est littéralement figé. J'avais l'impression d'être revenue à l'école, tu sais, quand la maîtresse t'envoyait au tableau avec cette peur panique du regard des autres. À l'extérieur, j'étais une adulte et qui plus est thérapeute. À l'intérieur, j'étais redevenue cette petite fille qui se disait « S'il te plaît, ne te ridiculise pas. » Pas encore. À ce moment-là, j'ai eu honte. J'ai eu tellement honte. Je me suis dit, avec tout ce que tu sais, tu ne devrais plus être là encore, aujourd'hui, là, maintenant. J'appelais ça manquer de volonté, ne pas être assez discipliné, voire presque saboter mon projet. Et évidemment, ça n'arrivait pas tout seul, ça arrivait avec toute sa bande de potes. Le stress, l'anxiété, la peur de l'échec, avec des pensées du genre « Est-ce que tu vas vraiment y arriver ? Est-ce que tu t'es pas trompé de chemin ?» À l'époque, je croyais que le problème, c'était ce stress-là. Je le vivais comme une preuve que je n'étais pas prête, pas assez solide, ou pas assez professionnelle. Alors, je faisais ce que j'avais toujours appris à faire. Je me mettais encore plus la pression. En me disant « Allez, bouge-toi, fais un effort. » Non, t'as pas le droit de ressentir ça. Et là, j'aimerais attirer ton attention sur un truc important. Le problème n'était pas tant ce stress-là, c'était surtout la relation que j'entretenais avec lui. Je le voyais comme un ennemi à faire taire, comme un truc à supprimer, au lieu de le voir comme un signal de mon système nerveux qui me disait « Là, il y a un truc
qui est beaucoup trop pour moi. Et je pense que ça va peut-être te parler aussi. Qui n'a pas appris que plus on se met la pression, plus on est productive? Moi, c'est comme ça que j'ai appris à être performante, être dure avec moi-même, me pousser, tenir bon, serrer les dents. Sauf qu'en réalité, ça ne me rendait pas plus efficace. Non, non, non. Ça me coupait surtout un peu plus de ce que je ressentais vraiment. Il m'a fallu du temps pour faire de la place en moi, pour sentir, pour comprendre qu'il y avait quelque chose que je ne regardais pas au bon endroit. Et plus tard, quand j'ai rencontré le travail sur le système nerveux, la régulation, l'écoute du corps, dans le trauma, tout ça a commencé à prendre sens, mais vraiment. J'ai compris que ce n'était pas moi la nulle qui n'osait pas, mais bien mon système nerveux qui fuyait pour me protéger. Et ça, c'était pas volontaire. Sortir, me rendre visible, rencontrer des gens pour de vrai, pour lui, c'était potentiellement dangereux, parce que je risquais de me faire rejeter, d'être jugée, de pas me sentir à la hauteur. Ça pique, ça. Là, on touche aux choses sérieuses, profondément ancrées dans le corps, dans nos sensations. Et là, tu le vois peut-être pas, mais je ressens tout ça remonter. C'est un sujet qui m'a longtemps activé, le regard des autres. Et ça me fait drôle aujourd'hui parce que je me sens plus spectatrice de ce que je ressens. Oui, c'est pas confortable, mais ça ne m'envahit pas. Plus en tout cas. Petit à petit, j'ai arrêté de voir mon stress comme un ennemi à abattre. J'ai commencé à le voir comme un message de mon système nerveux. J'ai déplacé mon attention de pourquoi je suis comme ça à comment mon corps essaie de survivre là maintenant et comment je peux me soutenir même si je n'ai pas choisi d'être dans tous mes états. Et progressivement, j'ai senti quelque chose. J'ai senti qu'entre le déclencheur et ma réaction, il y avait un tout petit espace qui se créait. Pas toujours évident à percevoir, mais assez pour que je me dise « Ok, là, il se passe quelque chose de vraiment différent à l'intérieur de moi. » Quelque chose qui me permettait de ramener de la sécurité là où avant, il n'y avait que de la peur, de la pression ou de l'autocritique. Et très concrètement, c'est ce qui m'a permis un jour de vraiment me lancer, de me montrer et aujourd'hui de te parler ici, dans ce podcast, que je n'aurais probablement jamais osé faire auparavant. Donc tu vois, ce que je te partage depuis le début de cette vidéo, ce n'est pas juste une idée théorique, c'est un chemin que j'ai dû prendre moi-même et que je vois encore et encore chez les femmes que j'accompagne. Le moment où on arrête de se dire qu'on est cassé, on arrête de se battre contre soi-même. Et on commence enfin à regarder du côté du système nerveux, de la relation qu'on entretient avec lui. Peut-être qu'à ce stade, tu te dis que ça fait beaucoup d'infos, surtout si tu découvres à peine les principes de la théorie polyvagale et du système nerveux. J'imagine à quel point ça peut paraître déroutant, surtout quand on a pensé toute sa vie que le stress et l'anxiété, c'était dans notre tête. Sans compter toute la confusion qui plane sur les nouvelles modes du développement personnel. Et tu vas entendre parler de plus en plus du système nerveux, du nerf vague, de la régulation, comme la nouvelle solution miracle, un petit peu. Sauf que non. Aucune technique de respiration de 5 minutes, aucune machine qui stimule le nerf vague va te libérer du stress. En tout cas, pas un stress que tu portes depuis toute une vie. Non, ça ne suffit pas. Et même les routines anti-stress, quand tu les utilises au petit bonheur la chance, sans vraiment comprendre ce qui se joue en toi, ça reste limité. Ce travail avec ton système nerveux, c'est créer le socle qui va consolider toutes les pratiques, tous les outils, toutes les techniques que tu as déjà essayées pour sortir du stress et de l'anxiété. D'ailleurs, beaucoup me disent que c'est l'élément manquant, le wagon manquant, celui qui relie enfin tout ce qu'elles avaient déjà essayé, mais qui n'avait pas tenu dans la durée. Ça ne demande pas un effort surhumain, ça demande surtout un peu d'envie, un peu de curiosité pour apprendre une nouvelle manière de communiquer avec toi-même, comme une nouvelle langue que tu apprends. On apprend d'abord l'alphabet avant de la parler couramment, quoi. Et sans vouloir prêcher pour ma paroisse, c'est de loin le meilleur investissement que j'ai pu m'offrir pour mon propre développement personnel. Bref, c'est ce chemin-là en tout cas que je vais t'aider à tracer, épisode après épisode. Si tu dois retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ça. Non, tu n'es pas défectueuse parce que tu stresses trop. Tu as un système nerveux qui a appris à survivre à sa manière, parfois très tôt.
et qui continue de faire ce qu'il connaît le mieux, même si aujourd'hui ce n'est plus adapté à ta vie. Te libérer du stress à la source, ce n'est pas te forcer, ce n'est pas d'être quelqu'un d'autre, c'est apprendre le langage de ton système nerveux, lui offrir plus de sécurité et le guider pour qu'il n'ait plus besoin de sonner l'alarme en permanence. Dans les prochaines vidéos, on va plonger dans chacun des piliers dont je t'ai parlé un par un tout à l'heure. On va commencer par t'aider à reconnaître tes états de survie, puis à ramener un peu de bienveillance là où il y avait de l'autocritique. Avant de voir comment réguler ton système nerveux et enfin comment revenir sur ton histoire sans t'y perdre. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, que tu as déjà beaucoup travaillé sur toi, mais que ton corps raconte encore autre chose, tu peux t'abonner pour suivre la suite de cette série parce que tout ce que je vais te partager est pensé pour les femmes comme toi, celles qui se sentent trop ou pas assez, mais qui en réalité sont surtout fatiguées de survivre. Et si en m'écoutant, tu sens que ça remue quelque chose de profond en toi, que tu n'as plus envie d'affronter ça toute seule, c'est exactement pour ça que j'ai créé mon accompagnement ancré. Pendant 3 mois, on vient travailler ensemble sur ton système nerveux, sur tes états de survie, sur ce qui pèse encore dans ton corps, dans un cadre où tu n'as pas à bien faire, juste à être comme tu es. Je te laisse le lien pour réserver un appel avec moi, ça ne t'engage à rien. C'est simplement un temps pour voir si ce que je te propose est le bon espace pour toi et pour ton histoire. Merci d'avoir pris le temps en tout cas avec moi aujourd'hui. On se retrouve ensemble dans la prochaine vidéo pour décoder ensemble ce fameux réflexe qui bloque 99% des femmes stressées et je te promets, tu ne le verras plus jamais de la même manière.